Nouvelle semaine, toujours un plaisir de vous retrouver pour les informations. Bonjour et bienvenue à tous. À la une de l'actualité nationale, une vingtaine d'officiers de police judiciaire suivent depuis ce matin à Cotonou un atelier sur la problématique de la lutte contre la traite des personnes. Les détails sont à suivre dans cette édition. À suivre également, la cherté des produits de première nécessité reste la préoccupation première des Béninois. Donc la Mabello en a fait le menu de son émission L'entretien du dimanche avec Théophile Yarou sur Eden TV. Et puis hors de nos frontières, la Corée du Nord fait face à une pénurie de médicaments dans la gestion de Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Une vingtaine d'officiers de police judiciaire suivent depuis ce matin à Cotonou un atelier sur la problématique de la lutte contre la traite des personnes. Les travaux ont été lancés par le directeur adjoint du cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Cet atelier intervient après celui des acteurs de la protection sociale. Compte rendu de Clémence Tonoucoin. Sensibiliser les différents corps de professionnels impliqués dans la lutte contre la traite des personnes, c'est l'un des objectifs du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. À la suite des acteurs de la protection sociale, les officiers de police judiciaire bénéficient de la formation sur la thématique de la traite des personnes. Lutter contre les formes modernes d'exploitation, à savoir l'exploitation par le travail, l'exploitation domestique, l'exploitation sexuelle, implique une chaîne de professionnels variés. Lutter contre ces formes modernes d'exploitation nécessite de l'identifier, de maîtriser un cadre juridique étayé, à la fois au niveau du corpus international, mais également des règles nationales. Il s'agit également de pouvoir mettre en déroute des réseaux souvent bien organisés. Mettre fin à la traite, c'est stopper une chaîne entre les familles qui délaissent les plus vulnérables, ceux qui les exploitent et les réseaux qui assurent le rôle d'intermédiaire. C'est donc un travail qui implique une chaîne de professionnels variés. La question de la traite des personnes est préoccupante dans notre pays. Elle nous interpelle tous, selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La situation d'exploitation des filles d'origine africaine qui a récemment fait le tour des réseaux sociaux est patente. C'est un véritable fléau qui puise sa sève de la pauvreté, de l'analphabétisme, du manque d'information de nos populations. Il nous interpelle tous. Cette formation vient donc à point nommé car elle vient compléter les efforts du gouvernement et permettra d'affiner les capacités d'action de nos officiers de police judiciaire face à la recrudescence notoire de ce phénomène. Dans le souci de permettre aux participants de mieux jouer leur partition dans cette lutte, les objectifs spécifiques de cet atelier sont déclinés en 7 points. Il s'agit en premier lieu de rappeler aux participants les généralités et concepts clés liés à la traite des personnes. 2. Leur faire connaître le cadre juridique national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. 3. Mettre à leur disposition les outils, techniques et connaissances nécessaires pour pouvoir détecter et identifier une potentielle victime de traite et procéder à son audition selon les procédures adéquates. 4. Il s'agit de renforcer la capacité des OPJ en matière de poursuite des acteurs de la traite des personnes et sur les méthodes spécifiques d'investigation liées à la nature de l'infraction. 5. Vous serez outillés sur les techniques et procédures de coopération et d'extradition en matière de traite. 6. Initier à la maîtrise du processus de protection des victimes de traite suivant la chaîne de la prise en charge. Et enfin, 7. Apprendre les techniques de planification de mise en œuvre d'une session de formation. Après les 5 jours que va durer cet atelier, la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social ambitionne d'avoir un vivier de 20 officiers de police judiciaire capables d'assurer le relais de cette formation auprès de leurs pairs.
Au cœur de l'actualité, la cherté des produits de première nécessité représente la préoccupation première des Béninois. Donc Lama Abello en a fait le menu de son émission, l'entretien du dimanche, qui a reçu Théophile Yarou, président du parti La Nouvelle Alliance sur Eden TV. Voici un extrait de cette émission. On fait 2 communiqués officiels signés de moi-même pour dénoncer la cherté de la vie. Dans un premier temps, par rapport aux produits de première nécessité, c'est-à-dire l'huile, la tomate, le sucre, le lait, etc. Nous avons fait un communiqué pour constater que la hausse des prix constatée sur les marchés est disproportionnée. Même quand vous allez dans les marchés des pays voisins, mais qui sont même parfois des pays enclavés, on retrouve des produits qui sont moins chers qu'au Bénin. Je vous donne des exemples. Nous avons fait le cas. Vous prenez le spaghetti, ce qu'on appelle communément un macaroni chez nous. Ouais. Il est passé de 6 500 à 11 500. Où est-ce que le pauvre Béninois... C'est d'ailleurs, ça fait partie des aliments de base dans notre pays. Parce que quand tu avais faim, en quelques minutes, tu fais ça et puis tu règles ton problème de faim. Mais aujourd'hui, c'est à 11 500, voire 13 000 francs maintenant aujourd'hui. Au moment où je faisais le communiqué, c'était à 11 500. Vous prenez le paquet de sucre. Il est passé de 400 à 600 francs au moment où on faisait. Donc 50% d'augmentation. Vous prenez l'huile que nous on achetait à 13 000 francs. Aujourd'hui, il est à 34 000 francs. Alors que, évidemment, après notre communiqué, le gouvernement a pris des mesures. Oui, dit, les prix ne doivent pas... Mais personne n'a respecté ça sur le terrain aujourd'hui. Donc, nous avons fait des dénonciations. Vous avez le prix du ciment et de l'essence. Le prix du ciment et des fer à béton. Nous sommes limités. Nous sommes malheureusement limités à des communiqués. Vous pouvez faire des propositions au gouvernement. Est-ce que vous en avez fait? Nous avons fait des propositions dans notre communiqué. Nous avons dit, par exemple, pour le prix du ciment qui est fabriqué au Bénin, qu'on peut avoir un prix harmonisé sur toute l'étendue du territoire national. En prenant l'exemple, par exemple, de la bière que nous consommons. La bière, la bouteille de bière, les 66 centilitres, coûte le même prix à Cotonou qu'à Karimama. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi ça a été possible et pour le ciment, ce n'est pas possible? Pourquoi on pense que le plus pauvre, puisque le Bénin aujourd'hui, qu'on devait être divisé en 2, il y a des zones qui sont très pauvres, qui malheureusement sont éloignées de Cotonou. Mais c'est dans ces zones-là que le prix est encore plus cher. Ça veut dire quoi? Tout simplement, vous réduisez à néant leur capacité de répondre à leurs besoins de logement en ce qui concerne le ciment. Ils ne pourront plus acheter le ciment. Toujours à cet effet, le gouvernement a initié une tournée gouvernementale, une tournée sur la cherté de la vie dans les 77 communes. Une délégation conduite par le ministre Abimbola a sillonné le département de l'Ouémé et du Plateau. Suivez ici le compte rendu de Maureen Agua. Conduite par Jean-Michel Abimbola, une délégation gouvernementale était au contact des populations à Ifani. Au cours des échanges, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les populations. Le ministre Saliman Karimou, membre de la délégation, résume ici cette rencontre. J'ai noté avec plaisir que nos populations ont pris conscience de l'enjeu. Au nombre de questions posées, il y a une qui nous a préoccupés essentiellement. Il y a des intervenants qui ont dit, mais aujourd'hui, on parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Conséquence, cherté de la vie. Hier, on parlait de Covid. Conséquence, cherté de la vie. Mais que dit de demain? On ne sait même pas quand est-ce que la guerre va finir. Mais et si après cette guerre, et si après cette crise sanitaire, il y a d'autres crises, comment on fait? On sera toujours là à dire, bon, c'est pas ceci, c'est pas ça. Et elles ont fait des propositions judicieuses. Et au nombre de propositions, nos populations nous ont suggéré que c'est d'abord elles-mêmes qui vont commencer par se prendre en charge. Revenir à nos valeurs
n'est-ce pas, traditionnels en matière même d'alimentation, en matière d'habillement, en matière de soins de santé. En somme, c'est que nous sommes en train d'aller vers notre indépendance totale. Au terme de cette étape d'Ifani, les élus communaux ont promis de jouer leur partition en relayant le message reçu au niveau de leurs communautés respectives. Les communes de Dangbo et Missérété ont accueilli la délégation conduite par Adijat Matins qui s'est appesantie, elle, sur les difficultés liées à la production locale nationale. Le gouvernement, préoccupé par la production locale nationale, a réduit les coûts parce que si vous n'avez pas l'argent pour acheter, alors que vous aviez déjà calculé les prix sur les anciens coûts, vous allez abandonner la terre pour dire à combien je vais vendre alors le produit si les intrants coûtent déjà aussi cher. Ou bien celui qui l'achète à ces prix, à ces prix exorbitants, mais il va vendre les produits également bien chers. Et qu'est-ce que ça va engendrer? La famine. Que Dieu nous en préserve. À Dangbo comme à Promisérité, Adijat Matins s'est fait appuyer par le ministre Jean-Claude Oussou de l'Énergie et certains députés. Notre message aujourd'hui en tant que député est de demander aux populations de ne pas s'affoler. Parce que le gouvernement de Patrice Talon a déjà pris les grandes mesures. Tout ce qui nous reste, c'est de respecter les recommandations. Il ne reste donc qu'aux populations qui ont assisté à ces rencontres de porter la vraie information aux absents dans les villages et hameaux d'Ifani, de Dangbo et d'Apro-Missérété. Même exercice à Monroville et Karimama pour rassurer les citoyens sur l'augmentation des prix de certains produits de première nécessité et les mesures prises par le gouvernement béninois. Le périple du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commencé très tôt ce jeudi par la commune de Malanville. Sur place, l'autorité a expliqué aux populations les causes profondes de la cherté de la vie observée dans le monde et au Bénin. Le chef de la délégation gouvernementale dans la Liborie est revenu également sur les nombreuses mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Nous sommes arrivés ici pour échanger avec vous par rapport à la situation que nous vivons au Bénin, dans la sous-région et que le monde entier vit. Il s'agit donc de la cherté de la vie et de la hausse des prix des produits de première nécessité. C'est un phénomène mondial. Nous allons d'abord commencer par les causes. C'est la Covid-19. Les États ont été obligés d'imposer des mesures barrières. Voilà la première cause d'augmentation des prix. La seconde cause, c'est cette guerre qui s'est éclatée entre la Russie et l'Ukraine. La troisième cause, c'est que tous les pays de la sous-région sont aujourd'hui dans une situation d'insécurité et sont devenus demandeurs de nos produits. Sur le riz, par exemple, la TVA a été diminuée de 80%. L'huile a été exonérée de TVA. Le blé aussi a été exonéré de TVA. Le gouvernement accepte de perdre la TVA pour que le pain n'augmente pas de prix. Et le gouvernement négocie avec les boulangers pour que le pain de 160 grammes reste à 125 francs la baguette et le pain de 200 grammes à 150 francs la baguette. Le gouvernement subventionne les produits pétroliers à concurrence de 5 milliards par mois. Un exercice de clarification qui a permis aux participants de mieux comprendre ce qui se fait au sommet de l'État pour soulager la peine des populations. Les efforts qui sont faits, nous, au niveau donc de la commune de Malanville, nous sommes, engagés à accompagner donc ces efforts-là et à faire de notre vie quotidienne la mise en œuvre de tout ce qui est réforme courageusement menée par le chef de l'État en vue donc d'atteindre donc les objectifs du Bénin révélé. Après le départ de la délégation gouvernementale, dans chaque arrondissement, chaque chef d'arrondissement va relayer ce qui est dit aujourd'hui à la séance. En dehors des chefs d'arrondissement, mon équipe et moi, nous allons sillonner ces différents arrondissements, voir comment le travail a été fait, pour que ça aille vraiment en profondeur au niveau de nos populations.
À Karimaman, l'exercice a été le même. Ici, le ministre de l'Intérieur a surtout insisté sur le volet sécuritaire, Karimaman étant l'une des communes qui font face aux attaques terroristes. Alassane Seydou a saisi l'occasion pour inviter les populations à la co-sécurité, gage d'une lutte efficace contre l'insécurité. On reste toujours au Bénin. La Société financière internationale de la Banque mondiale a organisé la fin de la semaine écoulée à Cotonou un atelier de renforcement du secteur privé. C'était en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de représentants du secteur privé. Suivez. À cet atelier ont été entretenus sur les interventions de la Société financière internationale dans différents domaines. Il s'agit de l'industrie, l'agrobusiness, le logement et les services financiers numériques. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a révélé que les différentes réformes structurelles intervenues au cours du premier mandat du président Patrice Talon sont destinées à améliorer le climat des affaires dans notre pays. On ne peut pas développer ce secteur privé s'il n'y a pas des prérequis sur place. Et le premier mandat a été consacré à ces prérequis. Le fondement de ces prérequis, c'est vraiment tout l'environnement des affaires, ce qu'on appelait doing business. C'est ce qui concerne en fait toutes les réglementations qui touchent au climat des affaires. Je veux nommer ici les lois sur le travail, les lois sur la fiscalité, les lois sur le foncier, etc. Et donc, pendant le premier mandat, toutes ces réformes ont été initiées et achevées, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir au Bénin un corpus légal très favorable au climat des affaires, un corpus très attractif pour le secteur privé. Au terme de la journée, les participants devront convenir des actions stratégiques de la Société financière internationale pour soutenir le programme d'action du gouvernement. L'objectif, c'est réfléchir ensemble sur comment créer les conditions pour que, quand on a une idée que l'environnement est favorable, que les questions d'énergie sont là, les questions de main-d'œuvre sont là, comment on arrive à avoir accès à un financement adapté au projet que nous avons en face. Le financement, ça peut être une contribution en capitaux, mais ça peut être également de la dette. Tout ceci adapté au type d'investissement qu'on veut faire. Et c'est pour ça que tout au long de cette journée, vous allez assister à des présentations de ce qui se fait, quels sont les atouts de la SFI, qu'est-ce que la SFI peut mettre sur la table pour vous accompagner. L'État aussi sera là pour vous dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire déjà. Et ensemble, en sortant d'ici aujourd'hui, nous allons identifier des pistes de collaboration et surtout mettre en place une modalité de travail de collaboration pour que le secteur privé qui a besoin d'avoir accès à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui comme accompagnement possible de la SFI, sache vers qui aller, comment ça marche et comment rapidement une feuille de route va être bâtie qui va nous permettre d'avoir des actions concrètes dans les prochains mois. À noter que cette réunion est une première au Bénin. Hors de nos frontières, à présent, plus de 1,2 million de cas de fièvre et 50 morts pour un peu plus de 25 millions d'habitants. C'est le bilan annoncé par le régime nord-coréen dans le cadre de la gestion du coronavirus ce lundi 16 mai. Signe de la gravité de la situation, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fortement critiqué le gouvernement et le secteur de la santé publique pour leur attitude irresponsable, a rapporté l'agence d'État. Kim Jong-un a également ordonné à l'armée de se mobiliser. Fin de l'information. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.